Ancien fleuron de l'industrie minière, cette 4e circonscription du Gard conserve encore les traces de l'activité charbonnière. Et même si le territoire a su se relever, le bassin d'emploi est de nouveau à redynamiser, un enjeu de campagne. Philippe Ribaud est le candidat de la majorité présidentielle. Ancien UDI, il assume son changement de famille politique. Il faut donner envie aux gens qui ne sont pas encore insérés dans le marché du travail, envie de s'insérer, d'aller bosser. Il faut travailler sur la formation, sur l'orientation. Je crois qu'il y a un gros déficit d'orientation chez nos jeunes. Il faut continuer à travailler sur tout ce qui est parcours de la deuxième chance. Arnaud Bord est le candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il compte apporter sa touche socialiste. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est très élevé. Donc il faut retrouver du vrai emploi, de l'emploi constructif. Et non pas parce que quelqu'un a entamé une formation, est devenu intérimaire ou a un contrat précaire, est sorti des chiffres de Pôle emploi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, les gens aspirent à un contrat périn et pour lequel ils ont de l'avenir. Dans cette circonscription, la population est vieillissante. Il est donc naturellement question de l'emploi des seniors, notamment l'âge de départ à la retraite à 65 ans, un argument de campagne pour Pierre Meurin, candidat du Rassemblement national. L'idée de la retraite à 65 ans, portée par de nombreux candidats de droite et surtout par Emmanuel Macron, est une fausse bonne idée dans l'absolu, parce que, étant donné que les seniors ont de plus en plus de mal à trouver du boulot, il faut avant tout leur proposer justement de retrouver le chemin de l'emploi avant de pousser la retraite à 65 ans. Dominique Passieux est investi par le parti Résistant. Il souhaite apporter des solutions pour maintenir l'activité agricole. Il faudrait essayer quand même de garder les jeunes, parce que maintenant, c'est vrai aussi que quand on a une propriété qui fait 50 hectares, c'est peut-être pas assez, mais il faudrait quand même encourager les jeunes à rester. L'Union de la droite et du centre a investi Valérie Martre. Elle doit affronter 2 autres candidats proches de ses sensibilités politiques. Pour l'emploi, je souhaite redonner du pouvoir d'achat aux Français par le travail, défiscaliser les heures supplémentaires sans restriction ni plafond, transformer les RTT en salaire et rehausser le barème des indemnités kilométriques qui est aujourd'hui plafonné à 40 km. Jérôme Garcia est le candidat de Lutte ouvrière. Il souhaite représenter les salariés. Contraindre les patrons à embaucher des emplois, du travail, ce n'est pas ce qui manque. On pourrait en créer dans les services publics, dans les transports, dans les écoles, dans les hôpitaux. Il y a des millions d'emplois à créer, y compris à Alès. L'emploi est au cœur des préoccupations des habitants de cette circonscription. 7 autres candidats sont en lice. Ils sont en tout 13 à briguer le suffrage des électeurs.